J'avais un intérêt dans mon cas pour le journalisme et j'ai l'impression qu'Internet et YouTube plus précisément au départ m'ont permis de faire ce métier-là plus facilement moi-même sans forcément passer par un chemin plus traditionnel de école de journalisme, puis un stage, puis un deuxième stage, puis un premier poste. Sur TikTok, ça peut aller très vite. Une vidéo peut faire 200 000 vues alors qu'on n'a rien demandé et que c'était pas du tout notre ambition. Dans ce qu'on fait, dans le divertissement, si on peut réussir à faire passer des messages aussi, c'est très bien parce que des fois, il y a des gens très très jeunes qui nous suivent. Et c'est important aussi comme d'essayer de vulgariser certaines choses qui paraissent très compliquées des fois pour essayer de le faire comprendre à un maximum de personnes, quoi. Sur les réseaux, sur YouTube aujourd'hui, particulièrement sur YouTube ou même sur Instagram, ce qui fonctionne, c'est les dramas. C'est les gens qui vont dire des choses sur les autres. Et c'est ça qui est dramatique, c'est le cas de le dire. C'est que vraiment, on se retrouve coincé dans cette espèce d'engrenage où on sait qu'on a une responsabilité, on sait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on sait qu'on a une audience qui nous regarde. Mais on sait aussi que si on commence à dévier un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, ça peut fonctionner en fait, même si c'est très malsain. Donc c'est toujours cette espèce de balance à trouver qui est vraiment pas évidente. Je suis alerte sur les grandes tendances de la chaîne pour voir si, par exemple, justement, est-ce que l'émission elle est en train de mourir ou pas, ou est-ce qu'elle repart, ou est-ce que machin. Pas forcément, s'il y a une vidéo en dessous, c'est pas grave, une ou deux, c'est pas grave. Mais si d'une manière générale, ça fait 6 mois qu'on décline, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit s'en inquiéter, ou alors non, c'est l'algo, par exemple, bon bref. Donc c'est pas toujours facile, moi je trouve vraiment. Quand on s'est tous lancés, on n'avait aucun, ou alors très très peu de référents derrière. Et donc du coup, on est obligé de dire à d'autres gens, genre, mais comment tu fais toi, et ça. Moi je me rappelle il y a des années, c'était genre, mais comment tu fais avec ton comptable, c'est quoi tes trucs et tout. Je me souviens de ça, je me souviens de cette Et même époque. les comptables, ils étaient en panique et je pense qu'ils s'appelaient entre eux, genre, t'as aussi ta youtubeur là.